Salut à tous! Est-il besoin de vous présenter encore ces deux machines? Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit des Yamaha T-Max. À ma gauche, nous avons le modèle standard qui reprend le coloris jaune du modèle originel apparu en 2001. Car il faut savoir que maintenant le T-Max a une histoire assez longue, presque plus de 20 ans. Il a fêté son 20e anniversaire l'année dernière. On en est à la 8e génération. 350 000 exemplaires de T-Max se sont écoulés donc en plus de 20 ans, avec des ventes majoritairement en Europe à 85%. Donc la machine est d'importance pour Yamaha sur le marché européen. Cette 8e génération de T-Max offre pas mal de nouveautés qui, cumulées, font vraiment beaucoup de différence avec le modèle précédent. On a tout d'abord évidemment l'esthétique, vous l'aurez vu. C'est beaucoup plus sportif. On a des petits gestes esthétiques très sympas ici avec des entrées d'air sous les optiques et avec des petits pontets comme ça qui font un peu comme des ailerons. Un rappel assez moto en fait sur la machine, notamment sur les flancs. On a quelque chose d'assez anguleux comme ça qui pourrait rappeler un peu des écopes de moto. C'est beaucoup plus fin comme avant que ce qu'on avait avant. C'est assez différent finalement et c'était très réussi déjà il y a 2 ans. Je trouve que là on a encore quelque chose de nouveau avec évidemment des feux entièrement à LED. Les clignotants sont intégrés dans l'optique. On a aussi un tout nouveau feu arrière avec un ruban de LED qui est vraiment très séduisant et un feu stop en dessous qui vient en plein centre. Ouais, l'ensemble est vraiment assez convaincant esthétiquement. La machine a aussi pas mal évolué en termes de compacité sur les flancs. C'est plus étroit, on a plus de facilité à mettre les jambes sur les côtés. On y reviendra tout à l'heure quand on montera sur les machines. Pour le reste, pas grand chose de différent en termes de châssis, avec toujours le cadre double poutre aluminium qui vient enserrer le bicylindre parallèle, 47 chevaux à 7500 tours, 55,7 Nm à 5250 tours. Pas d'évolution à ce niveau-là, la machine est évidemment Euro 5. On a un traitement sonore qui est un peu modifié. C'est peut-être un petit peu moins présent à bas régime, mais par contre, évidemment, dès qu'on accélère, on retrouve ce son T-Max. Nul besoin, à mon avis, d'aller chercher l'élément atrapovique disponible, évidemment. Mais je pense que si vous ne voulez pas vous faire trop remarquer, c'est déjà bien suffisant. Il y a un très très joli son, très typé T-Max. C'est pas mal du tout. L'autre grosse évolution, ça va être évidemment l'électronique et le tableau de bord. On a un superbe écran de 7 pouces avec évidemment beaucoup d'indications. Au début, c'est un peu faire peur, mais en fait, c'est très très ergonomique. On s'y retrouve très très bien. Et puis, ce grand écran va pouvoir permettre d'afficher la fonction GPS avec une cartographie intégrée via, par contre, une application tierce. Il faut aller télécharger l'application Garmin pour pouvoir afficher après toutes les fonctionnalités inhérentes à cette application. C'est vrai que moi, j'aurais préféré avoir accès à une application plus standard, on va dire, Maps, pour ne pas la nommer, par exemple, sous Android. Ça aurait été pas mal. Et on commande ça très facilement avec un tout nouveau joystick qui est ici au commodo gauche et qui permet de naviguer dans toutes les fonctionnalités de l'écran. C'est vraiment très didactique. On peut ainsi, en fait, grâce à ce bouton multifonction et multidirectionnel, piloter notamment la bulle électrique sur le T-Max. On a également accès aux poignées chauffantes, aux sièges chauffants. On a également un tout nouveau régulateur de vitesse qu'on n'a pas sur le modèle standard. Toutes ces petites choses d'ailleurs que je viens de vous dire, vous ne l'avez pas sur le modèle standard. Vous avez droit au superbe coloris jaune, mais par contre, toutes les options d'équipement supplémentaires, ce sera pour le T-Max d'origine sur ce modèle. On a également, et c'est ça qui va faire pas mal de différence, un nouveau guidon qui en fait positionne le pilote un petit peu plus sur l'avant. Alors ça ne fait pas une grosse différence. De même, l'assise permet de s'approcher un peu davantage. On a un meilleur contrôle du train avant, une position un petit peu plus engagée, on va dire. C'est pas énorme, mais ça fait une légère différence. On a aussi ce petit dosseret qui peut être ravancé jusqu'à 30 mm. Il y a 3 positions. Ici, là, contre la selle, au milieu et un petit peu plus loin, donc sur 30 mm. Ça se commande depuis l'intérieur de la selle. C'est plutôt pas mal pour trouver une position qui peut parfaitement convenir. Ça ne fait pas une très grande différence non plus, mais ça permet d'avoir une ergonomie un petit peu meilleure. On a donc évidemment une poignée ride-by-wire qui va commander que 2 cartographies d'injection via le bouton mode. On a un mode standard, un mode sport. Je n'ai pas trouvé une très grande différence de réaction à la poignée. À bas régime, s'il y a moyen régime, mais dès qu'on est un petit peu plus haut, il n'y a pas vraiment de différence. Mais bon, somme toute, ça fonctionne toujours très bien. Ça, je peux vous dire que le T-Max, il a toujours son caractère et ça, c'est toujours une grande réussite. On a ici un logement pour le téléphone. Donc ça, vous mettrez ici via une prise USB, vous le connecterez sur la machine.
On retourne sur la partie cycle, toujours une fourche Kayaba à l'avant, inversée, qui débat sur 120 mm. On a un amortisseur arrière Kayaba également, qui est réglable en précharge et en détente sur le modèle TechMax. Il n'y a aucun ajustement possible sur le modèle standard. Le freinage ne change pas, on a toujours les éléments à 4 pistons à l'avant. Un dernier élément d'importance qui va effectivement apporter pas mal de ressenti en dynamique, ça va être les nouvelles jantes. On a des jantes dites Spinforged qui réduisent les masses non suspendues et donc l'inertie de 10% à l'avant, 6% à l'arrière. Et donc ça, par contre, ça travaille pas mal, ça donne vraiment un allègement de la direction. Et sur les changements d'angle, c'est assez sensible et je pense que ça peut faire pas mal de différence par rapport au modèle précédent. Enfin, les T-Max chaussent des Bridgestone Batlax SC2, donc nouvelle édition pour ces pneumatiques et ça a donné pas mal de satisfaction tout au long de l'essai. Et d'ailleurs, écoutez, je vous propose de retrouver mes impressions au guidon de ce modèle TechMax. Nous n'avons pas pu rouler le modèle standard, donc c'est celui-ci que nous essayons. C'est parti. Et donc là, les premiers tours de roue en ville, c'est conforme à ce qu'on attend de ce roi des scooters sportif. On a une machine très facile et intuitive à prendre en main. Donc pour le moment, c'est vraiment bien agréable. Alors on pourrait regretter éventuellement que la dalle soit pas tactile. Alors, on n'a pas de possibilité d'avoir comme un pad. Mais en fait, avec le joystick dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas très grave. Parce que finalement ça se dirige très bien comme ça. Évidemment après on retrouve tout ce qu'on connaît du T-Max, la sportivité des accélérations. Voilà, on va y aller là. Voilà, hop, ça part tout seul. Ça décolle fort, il faut faire attention en ville à la vitesse. Et vite au-dessus. Bon là on a pris quelques hautes vitesses. Si on peut dire, c'est pas non plus démentiel, mais on voit que il y a du potentiel dynamique toujours sur ce scooter. On atteint en vitesse de pointe à peu près 165 km/h avec la bulle haute levée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas à vitesse de croisière, 130 légale. On est très confortable. La bulle quand elle est placée en hauteur protège excellemment bien. On va la faire baisser un peu d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Voilà, on a évidemment beaucoup plus d'air dans le casque. Sur le haut du casque en fait. Voilà, hop, on la remonte. Et là on est vraiment parfaitement protégé. J'ai fait un petit tour à l'arrière tout à l'heure aussi et c'était impeccable. Donc de quoi voyager en confort à deux en fait sans problème. Avec toujours une finition assez remarquable. Et puis beaucoup de modernité, moi je trouve, j'aime bien toutes les lignes de la planche de bord et surtout l'arrière, l'arrière de ce scooter est vraiment très chouette. La signature lumineuse est vraiment magnifique avec cette petite LED la courbée au feu arrière avec voilà, le feu central de feu stop juste en dessous. Ouais, c'est très chouette. Alors après l'autoroute, nous voilà sur le réseau secondaire espagnol où le T-Max a toute sa place, croyez-moi. Et sa réserve dynamique fait merveille ici. On aimerait avoir un petit peu plus de garde au sol même. Tellement on s'amuse à son guidon. Et clairement on partirait bien en week-end avec cet engin. Car ce scooter Yamaha est vraiment très polyvalent. On a à la fois du dynamisme et du confort, surtout dans cette version TechMax avec tout cet équipement supplémentaire qui va très bien au voyage. Donc on a un quotidien très agréable, puis le week-end effectivement ça permet de faire bien autre chose et toujours avec beaucoup de fun. C'est quand même le point fort de ce scooter. Et puis le style aussi, ça fait partie un peu de l'ensemble T-Max avec un son bien présent sans être trop agressif. Moi je trouve que c'est pas mal là en version d'origine. C'est un bel ensemble. Alors on a une machine très agile et on sent bien que les nouvelles jantes Spinforged, comme elles sont appelées par Yamaha, amènent un surcroît d'agilité à ce scooter. Alors évidemment on n'a pas la version d'avant pour tester, mais
Clairement, les changements d'angle sont sans aucune inertie. On a un bon grip des pneus. Il n'y a qu'une seule fois tout à l'heure, quand c'était un petit peu plus poussiéreux, que j'ai senti l'arrière se dérober légèrement. Et bon, il y a l'anti-patinage, contrôle de traction, hein, comme indiqué par le constructeur, qui fonctionne très bien. Et puis un excellent freinage. Là, hop, on prend les freins. Je trouve que ça freine vraiment fort. Hein. L'arrière est un peu moins dosable. Oui, ça vient de frotter un peu la béquille. Et globalement, on a des bons ralentisseurs. On va reprendre les freins. Le frein avant donne toute satisfaction. Je trouve qu'on peut vraiment réguler au levier. Ça plonge un petit peu à la prise des freins. Vous voyez, ouais, c'est bien géré en hydraulique. Hein. D'autant qu'à l'arrière, là en plus, on a un élément ajustable, notamment en détente. Donc ça pourra permettre de réduire un petit peu cet effet de plongée. Voilà, donc on garde toujours du dynamisme à son guidon, un beau potentiel presque sportif, avec les limites du genre, hein, évidemment. C'est un ensemble très convaincant, avec toujours ce moteur qui répond présent, surtout en mode S, là, ça patate bien à chaque remise de gaz. Donc l'ergonomie a changé, et le fait d'être plus sur l'avant, ça apporte un meilleur contrôle. Alors même si ça ne change pas drastiquement, on est quand même un petit peu plus en appui sur le guidon. Et moi je trouve que c'est assez sympa, on a toujours un meilleur contrôle comme ça. Là c'est pareil, j'ai repoussé le dosseret, donc on est vraiment plus sur le train avant. Et d'ailleurs ce train directeur, je trouve qu'on a un très bon ressenti, voilà, de savoir où on en est en virage. Ouais, ça se dirige très bien. On a une bonne remontée des informations. Voilà, là on est en virage, ça se resserre un peu. C'est assez indispensable d'avoir un bon toucher de route. Et avec ces Bridgestone Batlax SC2, on est vraiment paré pour avoir une bonne dynamique au guidon de ce nouveau T-Max. Toujours un très bon contrôle de l'injection, donc les remises de gaz sont très bien contrôlées. C'est vraiment un super engin. Donc comme vous le voyez, un T-Max qui a bien évolué, qui apporte plus d'ergonomie à son pilote. Hein. On a une façon plus naturelle d'être au guidon. On a aussi une électronique bien plus présente, bien plus convaincante également, avec une nouvelle ergonomie en fait de prise en main de cet instrument qui est très facile. C'est vraiment très ergonomique, encore une fois, c'est vraiment le terme qui correspond à cette machine. Et surtout, le T-Max m'a assez séduit par son confort. Alors, il faut savoir que donc, cette bulle réglable électriquement sur le Tech-Max permet d'être protégé même à la vitesse maximum, c'est-à-dire environ 165 km/h. Tout le buste est bien protégé, il y a les coudes certes un peu moins, mais on peut vraiment voyager à grande vitesse. Le confort de selle et le confort de la position globale est très bon, même pour l'accompagnant. On a une selle vraiment épaisse, on a une position à l'arrière qui est vraiment pas mal, des bonnes poignées de maintien. Pour moi, c'est l'outil idéal pour aller tous les jours au travail, par exemple en ville ou en périurbain. Et puis le week-end pour s'échapper. Enfin, ça m'a vraiment surpris, je ne m'attendais pas à une telle polyvalence en fait, de ce T-Max. Nouvelle génération, très convaincu, avec un tarif quand même relativement élevé pour cet engin qui est devenu assez mythique. On est à 12 699 € pour la version standard, 14 799 € pour la version Tech-Max, bien plus équipée évidemment, qui est d'ailleurs le modèle le plus vendu désormais. C'est vrai que l'ensemble permet d'avoir bien plus de polyvalence que le modèle standard qui, à la limite, n'a guère que son coloris jaune là, pour faire la différence. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce coloris d'ailleurs sur le Tech-Max. Je pense que ça aurait pu séduire encore plus les adorateurs de ce modèle. Enfin, pour terminer, eh bien, je le mettrai en opposition avec le prétendant principal à mes yeux, le Honda XADV 750. La version 2022 est à 12 299 €. Donc un tarif qui est inférieur avec des capacités dynamiques supérieures pour le Honda, une homogénéité d'ailleurs qui n'est pas moindre et une boîte DCT qui fait extrêmement bien son travail, une tenue de route que j'avais beaucoup appréciée.
Le T-Max est un engin plus sportif, peut-être plus d'image pour moi, là où l'XCDV va être plus efficace globalement, même si en plus bon, sa cylindrée est supérieure. Enfin voilà, c'est en tout cas deux machines à bien prendre en compte, le Honda XCDV et les deux T-Max, donc ça fait 3 machines à prendre en compte pour choisir sa monture sur ce segment du scooter sportif. De très grande qualité donc pour ce modèle 2022 de T-Max. On vous en dit bien plus sur l'essai en ligne sur lepairedesmotards.com. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.